Bienvenue sur Télescope. Après avoir visionné cette vidéo, nous invitons à faire un tour sur le premier média d'orientation post-bac sur Instagram ou directement sur notre site. Vous pouvez également télécharger nos fiches de révision gratuites en lien dans la description pour vous aider dans vos révisions. Dès le début des années 1950, les pays européens ont tenté de mettre en place une union politique. En 1951, la CECA est créée, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, par 6 pays, la France, l'Allemagne, l'Italie et les pays du Benelux. En 1957, les traités de Rome créent la CEE, la Communauté économique européenne. C'est donc une union économique dans laquelle les États ont presque l'essentiel du pouvoir. La CEE est organisée suivant une logique intergouvernementale, c'est-à-dire que ce sont les chefs des États qui décident à l'unanimité d'une grande partie de ce qui concerne la CEE. Il a fallu attendre près de 15 ans pour que de nouveaux pays intègrent la CEE, puisque certains pays, comme la France, étaient hostiles à son élargissement. Le premier élargissement a eu lieu en 1973 avec l'entrée du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark. La deuxième vague a commencé avec l'entrée de la Grèce en 1981, suivie du Portugal et de l'Espagne en 1986. Ces derniers étaient des dictatures et sont devenus des démocraties. En 1990, c'est la réunification de l'Allemagne. En 1995, la fin de la guerre froide permet l'entrée de l'Autriche, de la Suède et de la Finlande. Les réussites réelles de ce projet sont les politiques économiques et sociales, comme la PAC qui a été mise en place en 1962. C'est la première grande politique européenne et à l'origine, elle avait pour objectif de garantir aux États membres l'autosuffisance alimentaire. Puis la PAC a permis à l'Europe de devenir une grande puissance agricole. Elle subventionne les agriculteurs, ce qui leur permet d'avoir des salaires suffisants et de vendre leurs produits bien moins chers. Le FEDER, le Fonds européen de développement régional, est créé en 1975. Il a pour objectif de rééquilibrer le niveau de développement des pays membres. Et la troisième grande réussite, ce fut l'élection du Parlement européen au suffrage universel qui a permis d'instaurer une démocratie en Europe. Cette élection s'accompagne de nombreux symboles communs comme le drapeau en 1985, l'hymne officiel européen en 1986, donc qui est l'Ode à la joie, ou encore la journée de l'Europe le 9 mai en hommage à la déclaration Schuman. Les difficultés que rencontre cette union sont la montée de l'eurosceptisme en Europe suite à la crise dans les années 70. Le pays le plus hostile à l'Europe est le Royaume-Uni, dirigé à cette époque par Thatcher. Elle reproche à l'Europe de coûter trop cher aux Britanniques, d'autant plus que le pays bénéficie très peu de la PAC. En 1992, la CEE devient l'Union européenne suite à la mise en place du traité de Maastricht. Ce traité est soumis à un référendum dans les différents pays. L'Union européenne ajoute à la CEE de nouveaux éléments. Elle garde en place la libre circulation des marchandises et supprime totalement les douanes. L'Union européenne crée également une monnaie commune qui est donc l'euro. Elle est mise en place en 1999 pour les entreprises et en 2002 pour les citoyens. Elle crée également une citoyenneté européenne qui permet de voter et même d'être élu aux élections locales et européennes. L'Union européenne met en place une politique de défense, la PESC, la politique étrangère et de sécurité commune, et une politique de coopération policière qui a pour objectif de gérer l'immigration et de lutter contre le terrorisme. Différents traités approfondissent en même temps l'Union européenne et notamment en favorisant la libre circulation des hommes, comme avec la création de l'espace Schengen en 1985. Entre 1992 et aujourd'hui, le nombre de pays membres dans l'Union européenne a fortement augmenté puisqu'il est passé de 12 membres à 28 membres. La vague la plus forte d'intégration a été en 2004 avec 10 pays qui ont rejoint l'Union européenne.
Ces pays sont rentrés tardivement dans l'Union européenne à cause de leur régime politique et de leur situation économique. En effet, pour rejoindre l'Union européenne, il faut avoir une situation économique stable et être une démocratie. En 2005, une constitution est présentée aux Français pour créer une Europe politique. À la suite d'un référendum, cette constitution a été refusée puisqu'elle a été, pour beaucoup, mal comprise. De plus, les Français considèrent que l'Europe est impuissante à améliorer leurs conditions au quotidien. En 1995, l'Union européenne a été incapable d'intervenir dans la guerre en Yougoslavie juste après la création de sa politique militaire commune. En 2004, lors de l'entrée massive des PECO, des vagues d'hostilité se sont multipliées en Europe. Par exemple, en France, on dénonçait l'arrivée des plombiers polonais qui venaient voler les emplois des Français. Enfin, depuis 1959, la Turquie est candidate pour entrer dans la CEE, puis maintenant dans l'Union européenne. Chaque année, cette demande est repoussée en raison des exigences en matière des droits de l'homme. En effet, il faut que la Turquie réduise l'influence de la religion et reconnaisse l'indépendance de Chypre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à télécharger nos fiches de révision gratuites en lien dans la description. Ces fiches de révision couvrent tout le programme du tronc commun et ont toutes été rédigées par des élèves ayant obtenu la mention très bien au bac. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram et à profiter des nombreuses ressources du premier média d'orientation post-bac.